and gentlemen, put your hands together for Tokozo Mambo. Glory to God. Après avoir bouleversé Paris comme aucun homme de Dieu dans l'histoire, après avoir conquis l'Europe et la diaspora, le Vieux, il arrive à Bordeaux pour la nuit la plus phénoménale de miracles et de démonstrations de puissance intitulée La nuit de toutes les possibilités. Opération Ça passe ou ça casse. Le général de Dieu, Camille Makosso, l'homme le plus puissant du monde francophone en matière de puissance et de miracles, arrive en France, cette fois-ci à Bordeaux, le samedi 30 mars 2019 à partir de 18 h à l'espace DS Bordeaux Nord, rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Il est l'homme des cas impossibles. Le général de Dieu de sa génération. Il est impossible, je dis bien impossible, de suivre un seul de ses programmes et de rester dans votre situation, car il est l'homme des miracles de 24 heures. L'homme oint par Jésus-Christ arrive à Bordeaux pour une nuit explosive de gloire. Il n'y a pas l'homme. C'est la seule nuit à vivre pour entrer dans votre miracle instantané. C'est la nuit où le sorcier de votre vie mourra par correction. C'est la nuit où votre nom passera de maladie à guérison, de célibat au mariage, de stérilité amère et de l'échec à réussite. Où que vous soyez sur le territoire français, où que vous soyez en Europe, voici la seule opportunité d'entrer enfin dans votre miracle, car trop c'est trop. Combien d'années d'échecs et de maladies, combien d'années de déceptions amoureuses et d'échecs dans vos projets, trop c'est trop. Le samedi 30 mars à Bordeaux est le rendez-vous de votre vie et de votre destinée. Le général arrive avec le chantre le plus oint et le plus demandé de toute la France, Nestor David, en concert live. Le samedi 30 mars est l'opportunité rêvée de votre vie, car vous expérimenterez ce que vous n'avez jamais vécu en matière de puissance, en matière de guérison, en matière de témoignage, en matière de puissance de la révélation de la parole. Le samedi 30 mars 2019 à partir de 18 h à l'espace DS Bordeaux Nord, 17 rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Ça passe ou ça casse. Si vous ratez cette veillée explosive de miracles, vous le regretterez toute votre vie. Infoline plus 33 7 52 49 46 44 ou encore le plus 33 7 60 15 07 50. Shalom à toutes les sœurs présentes et frères. Je suis la sœur Rosaline. Pour ceux qui connaissent Papa Makosso, je suis une guerrière intercesseuse. En janvier, j'ai perdu mon travail par une complicité entre les collègues. Papa était ici pour une visite prophétique. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, papa, toi et moi, on se ressemble. Mais malheureusement, l'hypocrisie est une chose que je ne supporte pas dans ma vie. Il me dit, ma fille, pour être comme on est toi et moi, il faut être chef. Mais pour l'instant, tu dois apprendre à être hypocrite comme tout le monde pour avoir ta gloire. Il m'a dit, va, dans 72 heures, tu auras le travail. Je n'ai même pas fait 72 heures. Là où j'ai postulé pendant 3 mois, ça qu'on m'appelle, la dame m'a appelé, elle me met au téléphone, elle m'a dit, tu es où madame Ngo? J'ai dit, je suis chez moi. Elle me dit, viens me voir au bureau. Je suis allé la voir. Le même jour, j'ai eu un contrat. Pendant que j'ai eu le contrat, j'ai dit à la dame, madame, je suis désolé, je dois aller en vacances dans mon pays d'origine le mois prochain. Donc, je travaille juste 1 mois. À mon retour, je vais reprendre mon contrat. Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Je suis allé en vacances, j'ai fait 1 mois. De temps, il était encore dans mon pays. Je lui ai envoyé un message pour lui dire, quand je devais commencer mon travail, elle m'a dit, oui, pas de souci. Quand j'arrive en France, je l'appelle, elle me dit, madame, je suis désolé, il n'y a pas de place pour vous. J'appelle papa, je lui dis, il me dit, ma fille, laisse, il n'y a pas de souci, j'arrive. Papa était en Belgique au mois d'avril. Je rentre des vacances, vous savez, vous tous, quand on va en Afrique et quand on revient, on est limite au découvert. J'ai dit à Dieu en qui je crois, la Belgique, elle a été parce que je suis entré en France. Parce que moi j'ai un visa, pas de la France, mais de la Belgique. Ce même pays, qui m'a donné le visa, ce même pays va m'ouvrir les portes du travail en France. Donc, la convention de Belgique, je suis été avec les soeurs, ici on connaît. J'ai dit à sœur Luce Bleu, on va aller. Mon contrat sera renouvelé parce que je crois en Dieu qui est derrière ma cause au Camille. On est allé en Belgique. Je n'avais pas l'argent, mais j'ai trouvé l'argent pour payer une chambre d'hôtel toute seule. Pendant 2 jours de convention. Le samedi de la convention, j'étais au fond de la salle. Parce que je suis guerrière. Donc on doit être dans les coins de la salle pour intercéder. J'étais au fond de la salle. Quand papa dit à un enfant, regarde dans la salle, quelle personne, l'onction dirige vers cette personne. J'étais tout au fond. Ils étaient devant, papa et l'enfant. L'enfant a balayé toute la salle. J'étais tout au fond comme le frère qui est là-bas. L'enfant est venu me toucher. Je suis tombé.
Papa lui a demandé, c'est ce que tu as remis à la dame. Elle dit, je ne sais pas. C'est l'onction de prospérité. J'ai dit amen. Je suis rentrée en France. Même pas 5 jours après, la même dame qui m'a dit, ma fille, il n'y a pas de contrat pour toi, m'a rappelé pour me dire, viens travailler. Amen. Aujourd'hui, l'onction va te localiser où que tu sois. Non, mes soeurs, ne soyez pas découragées. Les conventions, il y en a partout. Moi, je suis allé en convention au Cameroun. Il y en a qui m'ont reconnu dans les vidéos. Je suis en convention à Bruxelles. Vous serez là aujourd'hui. Ayez la foi en vous. Quand vous êtes entré ici, dites-vous que je suis venu, j'ai tel problème. Je dois sortir avec la solution. Et vous avez cette solution au nom de Jésus. Amen. La convention d'octobre, quand je suis arrivée, j'avais des problèmes sur tous les points. Je ne savais plus où mettre la tête parce que j'étais débordée. J'avais perdu certains de mes malades, dont je ne gagnais plus assez. Et tout s'est accumulé. Donc, je me suis retrouvée surendettée. La banque réclamait. Les huissiers devaient venir saisir les choses à la maison. C'était trop. Et donc, le Seigneur a changé l'opposition en soumission. Donc, j'ai pris tout, j'ai confié au Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est toi seul que j'adore. Donc, prends contrôle de ma situation parce que je ne sais pas par comment m'en sortir. J'allais même perdre mon appartement. Et donc, les choses ont commencé à se changer. La dette que je devais aux impôts, parce que je devais payer 3 000 € d'impôts, étant donné que je travaillais l'année d'avant et cette année-là, je ne travaillais plus assez, je ne pouvais pas payer. Les impôts ont annulé ma dette. Amen. L'appartement que j'allais perdre, la CAF m'appelle, on me dit, oui madame, vous avez des droits, vous avez le droit à l'aide au logement, parce que je ne bénéficiais pas de ça puisque je gagnais bien ma vie. Et donc, ils calculent tous les droits. Les droits ont épongé la dette de telle sorte que je ne peux plus être expulsée. Vous avez entendu? Et les grâces continuent. Il y a certaines choses que je ne pourrais pas témoigner aujourd'hui parce que je veux d'abord voir le bout du tunnel. Mais je peux vous dire que depuis que j'ai rencontré le général, ma vie a changé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis 2014, je passe un concours et à chaque fois que je vais dans le concours, c'était échec sur échec, échec sur échec. Et j'ai rencontré le général Makosso grâce à ma copine Madeleine, que je ne connaissais pas du tout. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai expliqué mes soucis et mon problème. J'ai passé le concours il n'y a pas longtemps et avec la grâce de Dieu, j'ai eu le concours. Et je remercie Dieu Tout-Puissant parce que ça fait longtemps que je passe et je vois que là je suis délivrée et il m'a fait passer. Et j'ai réussi le concours et je rends gloire à Dieu. Amen. Moi c'est Brigitte, je reviens de la Bretagne. Je fais un parcours assez particulier. Le général, je le découvre mardi dans les réseaux sociaux. J'étais avec ma fille, j'écoute... comment dire ça, son discours. Et j'appelle ma fille, je lui dis, tiens, j'ai un pasteur, un monsieur qui a un discours assez différent des pasteurs que j'ai connus. J'ai fréquenté des églises catholiques, j'ai fait tout mon parcours scolaire avec les catholiques. Et à un certain moment, j'en ai eu ras-le-bol et j'ai arrêté, je n'allais plus à l'église. Je peux vous dire que ça fait 30 ans, je ne mets pas de pied là-bas. Une semaine, je fais des documents, j'ai des emmerdes, des obstacles. Donc lundi ou mardi, je regarde, je vois Makosso, j'écoute. Il m'a touché par son discours et surtout par une phrase. Il y a un monsieur qui envoyait par téléphone une aide. Il était très en colère. Il lui disait, vous vous prenez pour qui? Vous allez au cinéma ou faire des distractions. Vous vous levez, vous n'êtes pas fatigué. Et quand il s'agit du Seigneur, vous me demandez à moi de venir à vous. Et une phrase m'est revenue à l'esprit. Quand on a un problème, on dit, si la montagne ne va pas à Moïse, eh bien Moïse va aller à la montagne. Ça m'a touché, j'ai dit, j'ai des problèmes.
Ce monsieur et les témoignages que j'écoute, il faut que j'y aille. Mais où trouver les sous, puisque j'ai des problèmes? Je vais regarder dans mon compte, rien. Hier soir, je suis passée encore rien. J'avais eu un arrêt maladie et ce matin, je travaille un tout petit peu, comme je fais des petits boulots. Je vais au premier boulot et à la pause, je dis, je cours encore à la poste. Je vais et j'ai eu les remboursements de mon arrêt maladie. Je dis, Makosso, je dois le voir aujourd'hui. Je dois le voir aujourd'hui. Je me suis levée, j'arrive à la gare. Je n'ai pas dit au revoir au patron, hein. J'ai dit, j'en ai marre, j'ai servi plus de 20 ans, ça suffit. Je suis arrivée à la gare, je vais prendre 8 bus, c'est plein, il y a plein de monde. Je dis non, je m'en vais à Boutique Shop, la gare SNCF. Il restait 5 minutes. Oui, monsieur. 5 minutes, pas encore du monde. J'ai sauté dans le train. Figurez-vous, le contrôleur ne m'a même pas demandé de payer. J'ai fait reine ici sans rien payer. Et me voici aujourd'hui. Dieu est grand et merci. Bonsoir tout le monde, moi je suis Mireille, je viens de Bordeaux. Je vais vous rendre un court témoignage sur l'huile d'onction et le sel d'Israël dont maman venait de parler. En fait, il y a 3 semaines de cela, j'ai mon fils, parce que je suis aussi guerrière, donc tous les matins à 5 h, nous nous levons pour intercéder pour le ministère de Papa Makosso. Et donc quand on a fini la matinale, on appelle ça la matinale, tous les jours à 5 h, et quand on a fini la matinale, une demi-heure après, j'entends mon fils de 17 ans qui est en train de hurler dans sa chambre, m'appeler. Maman, maman, ça va pas, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Donc je vais dans sa chambre pour le voir et je dis, qu'est-ce que tu as? Il me dit, j'ai mal au ventre, j'arrive pas à me tourner, j'arrive pas. Donc je lui masse le ventre, je prie avec lui et je retourne dans ma chambre. Et il continue de hurler. Donc je me lève, je prends l'huile d'onction, je viens, je mets l'huile dans ma main, je prophétise. Je dis, Seigneur, ta parole déclare qu'à la croix, tu as pris toutes nos maladies. Au nom de Jésus, je déclare que mon fils est guéri. Je commence à masser le ventre de mon fils avec l'huile d'onction. Je masse son ventre, je masse son ventre. Je finis de masser son ventre. Je lui dis, écoute, couche-toi un peu et on va voir ce que ça va donner. Je retourne dans ma chambre. L'enfant se tord encore de plus de douleur. Il commence à crier. Il dit, mais maman, j'arrive pas à trouver une position pour me mettre. Quand je me mets comme ça, j'ai mal. Quand je me mets là, j'ai mal. Et tout de suite, le Saint-Esprit me dit, va prendre le sel d'Israël. Je vais prendre le sel d'Israël, je prends dans un demi-verre, je mets un grain de sel d'Israël, je remue, je viens, je dis à mon fils, bois. Il me dit, c'est quoi? Je dis, bois. Au nom de Jésus, l'enfant boit. Et pendant qu'il est en train de boire, je continue de masser son ventre et je prophétise sa guérison. Au bout de 5 minutes, mes bien-aimés, l'enfant commence à tousser, il veut vomir. J'ai dit, vite, vite, vite aux toilettes. Il a commencé à vomir. Il n'a pas vomi la nourriture de la veille. Hein. Il a vomi, mais je ne sais pas ce qu'il a vomi. Et pendant qu'il était en train de vomir, j'ai dit, tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Et c'était terminé. Il est retourné se coucher. Et puis, il a dormi. Parce que apparemment, il était un peu fatigué. Donc, du coup, je lui ai dit, bon, tu ne vas pas au lycée ce matin. Tu vas rester à la maison. Et il est resté à la maison, mais il n'a plus eu mal. Et même le même soir, il est allé à l'entraînement au foot. Pour vous dire que Dieu est grand. Amen. Je rends gloire à Dieu. Je vais parler surtout de l'huile d'onction. Aujourd'hui, vous me voyez en chair et en os devant vous ici. C'est par la grâce de Dieu, et surtout c'est la grâce de l'huile d'onction. Parce qu'aujourd'hui, serait mon funérail. Ou du moins, je serai à la mort aujourd'hui. Quand papa est venu la dernière fois à Milan, tout et tout, on a parlé de la convention en France, tout et tout. Nous, déjà, il y a très longtemps, on a pris le billet d'avion, tout et tout. Tout était déjà OK. Hier, je vous dis hier parce que, par la grâce de Dieu, je suis un cadre dans une société italienne. J'avais rendez-vous avec des clients. À 10 h par là, avec mon scooter, je suis fini sous un bus avec mon scooter. Et puisque j'ai l'habitude chaque matin de mettre l'huile d'onction sur les pieds, sur l'ombrier, sur la tête et sur la langue, je rends gloire à Dieu. Et je rends gloire à Dieu. Parce que si vous voyez l'accident que j'ai eu à faire hier, personne ne dirait que ce monsieur allait vivre. Où je suis précisément, j'ai le pied qui est enflé ici. Hier, c'était toute une histoire, je ne pouvais même pas bouger. Madame, elle a oué mon pied de l'huile d'onction, elle m'a rempli de plein de l'huile d'onction. C'est pour vous dire combien de fois l'huile d'onction est très important. Gloire au Seigneur.
Je rends gloire à Dieu. Mon histoire, en fait, c'est qu'il y a un an de cela, le 17 février 2017, j'ai été victime d'un accident de voiture. Je me suis fait renverser. Alors, suite à cet accident de voiture, j'ai été dans le coma. J'ai eu une hémorragie cérébrale. Voilà, j'ai frôlé la mort vraiment de ça. Alors que c'était la veille de ma fête d'anniversaire en plus, donc j'avais 22 ans. Du coup, j'étais pas transportable, j'étais pas opérable. L'hôpital où j'étais, on pouvait rien faire pour moi. J'ai vraiment frôlé la mort. Et le jour où j'ai pu être opérée, c'était le premier jour du début des 40 jours de jeûne que Jésus a fait, il y a longtemps. Alors après ça, je suis restée convalescente 6 mois. Quand j'ai pu marcher, je suis repartie à l'église, mais j'ai été laxiste après ça. J'avais la foi, mais plus comme avant. Et ces derniers temps, j'ai fait des rêves. Il y a 3 jours, j'ai fait un rêve où j'ai été poursuivie. Et je priais pendant que j'étais poursuivie, et j'ai été sauvée à nouveau dans ce rêve. Dans ce rêve, j'ai prié à nouveau, et j'ai dit merci Dieu. J'ai dit merci Seigneur de m'avoir sauvée encore une fois, comme l'an dernier. Quand je me suis réveillée, je suis tombée sur la vidéo du révérend Makuso qui parlait de cette convention, justement. Je lui ai envoyé un message et il m'a dit, ma fille, nous sommes à quelques jours de la convention, donc je t'invite à venir, à faire ton témoignage et à me rencontrer. C'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Voilà. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la délivrance d'hier soir, parce que ça fait depuis 1998, j'étais couchée dans mon lit, j'ai entendu quelque chose qui me piquait au niveau du dos, du côté gauche. Et depuis ce temps-là, j'ai commencé un mal de dos terrible. Ça arrêtait mes pieds comme le courant jusqu'à la nuque. Quand je suis arrivée en France, on m'a fait les radios, on a dit que j'avais, l'IRM, on a dit que j'avais l'arthrose généralisée. Je suis partie à l'hôpital, on a donné les médicaments, la ceinture, ça n'allait pas du tout. Mais quand je suis arrivée ici hier, quand j'ai commencé à suivre le pasteur, le révérend, dans Facebook, et c'est une maman qui m'a indiqué, j'ai commencé les 21 jours, quand lui aussi il a commencé le jeûne. Et après, quand il a encore déclaré pour les 10 jours, j'ai continué. Et mercredi passé, j'ai commencé une diarrhée terrible. J'avais mal au ventre, on dirait que c'est le feu qui chauffait mon ventre. J'ai demandé à ma soeur, je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'ai rien mangé. Je mange une fois à 16 heures. Je ne sais pas ce que j'ai. Mon ventre chauffe jusqu'à l'anus, excusez-moi. C'était comme le piment, comme le feu. Quand je suis arrivée, quand le révérend est entré, j'ai commencé à sentir une chair de poule. Ça m'arrêtait de la plante des pieds jusqu'à la tête. Quand il a dit, il y a 3 femmes qui ont les ceintures. Quand je me suis présentée, j'ai senti comment ma tête tournait, je suis tombée. Et la chose là a commencé à sortir de mon corps. Je sentais comment je me libérais. Je me tourne comme ça, parce que je ne pouvais pas me tourner, je ne pouvais pas porter quelque chose. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais que quand il a commencé hier, il va continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. En fait, l'année dernière, dans le mois de décembre, on a détecté un cancer de 3-4, comme ils le disent, avec 2 tumeurs et des métastases au sein gauche. Donc, du coup, quand le cancer est métastasé, ça veut dire que le cancer a accouché et là, c'est grave. Et que comme c'est 3 cas, ça veut dire que c'est grave parce que les métastases peuvent circuler dans le sang et atteindre tout le corps. Donc, lorsqu'ils l'ont détecté, ils m'ont dit, bon, il faut qu'on fait l'ablation des seins ou bien qu'on fasse la chimio. Donc, j'ai opté pour la chimio.
Et quand on a commencé la chimio le 15 décembre de l'année dernière, après la première chimio, ça a été un désastre. Sincèrement, nul a été la grâce de Dieu. Je passais. Donc c'était dur, il fallait continuer ou arrêter. Bon, néanmoins, j'ai continué. Et par la grâce de Dieu, en 4 mois, je priais et je continuais la chimio. En 4 mois, le Seigneur a permis qu'il n'y ait plus de traces de tumeurs et il n'y ait plus de traces de métastases. Et mon médecin me disait, c'est vrai qu'on a fait le dernier examen, il n'y a plus ça, mais il faut qu'on te fasse une opération pour que nous, on soit convaincus que tu es guéri, que tu n'as plus de rechute. Il faut que tu rentres à l'hôpital le 26 de ce mois-là, le mois dernier, et de ce mois, et le 27, qu'on te fasse une opération. Bon, je ne sentais pas. Je dis non, pour moi, le Seigneur m'a déjà guéri. Jésus m'a déjà guéri. Il a dit, par ses maîtres ici, nous sommes déjà guéris. Et le fait que le Seigneur m'a déjà guéri, vous soignez, mais c'est Dieu qui guérit. Et il m'a déjà guéri. Je veux me baser sur cette foi. Je veux avoir cette foi et il n'y aura plus de rechute, il n'y parlera plus de cancer. Je reconnais qu'il y a longtemps, je suis le Seigneur, mais moi, je n'ai pas de responsabilité. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu saint. Si nous voulons le servir, c'est vrai, servons-le dans la sanctification. Mais si nous voulons vivre selon le monde, sincèrement, avec les démons que nous venons chasser, voilà, avec tous ces démons que nous venons chasser, si nous voulons vivre légèrement, nous allons payer les pots cassés. Donc, du coup, je voulais rendre gloire à Dieu. Ma soeur Gladys Diarasouba m'a invité de venir à cette croisade. Et après cette croisade, sincèrement, le Seigneur m'a guéri. Et voilà, quoi qu'on dise, je ne passerai plus par l'opération parce que je suis guéri. Vous voyez, j'ai encore les séquelles. Hein. J'ai arrêté que la chimio le mois dernier, à la fin du mois dernier. Voilà. Donc, je voudrais bénir le nom de notre Seigneur. Alors, là, je suis là aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu. Parce que moi, tout ce qui se passe ici, je ne crois jamais à ça. Que ce soit évangélique ou quoi, je dis non. Même ma Koso, pour moi, c'est un plaisantin. Sincèrement, ces vidéos, ça m'énerve. Je ne regarde pas. Mais j'ai vu 2 femmes témoigner. Je dis, mais aujourd'hui, il fait chaud, il fait beau. Pourquoi rester à la maison? Je vais aller le voir par curiosité. Et j'étais venu hier. Hier, je suis venu, j'étais là. J'ai dit, je vais voir ce qu'il va faire. J'ai vu les gens qui tombaient. J'ai dit, mais ça, c'est du cinéma, ça. Parce qu'on a toujours attendu que oui, il y a des gens qui sont payés et ils font du cinéma. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi, si Makoso me touche, je sais que c'est vrai. J'étais là. J'ai fait exprès même pour venir devant lui. Il ne m'a pas touché. Et puis, nous sommes sortis. Mes 2 genoux là, je ne peux pas descendre les escaliers. Mais quand je suis sorti de cette salle, je suis descendu au RER-A. J'ai descendu les escaliers sans attraper la rampe. Et j'ai crié, Makoso, tu m'as sauvé. Ceux qui sont avec moi peuvent témoigner. C'était moi qui criais hier au métro. J'ai dit, Makoso, tu m'as sauvé. Gloire à Dieu. Et j'ai fait exprès. Je suis allé à la gare de Lyon. J'ai pris l'escalator et je dis, je vais refaire pour voir si Makoso m'a vraiment guéri. Ceux qui connaissent la gare de Lyon, je suis descendu sans attraper la rampe. Et je dis, je vais courir pour voir si je peux. J'ai descendu en courant les escaliers sans attraper la rampe. Donc il fallait que je rende gloire à Dieu. Pour ça, je suis venu le faire. Amen, elle l'a fait pour vous. Alors, déjà, mon dos, vous avez vu, je dansais, mais aujourd'hui, je vais mettre le feu avec tout le monde. Ça, c'est une chose. Moi, je suis blanche. Les sorciers, tout ça, pour moi, c'est l'ennemi. Moi, quand je voyais Satan, je dis l'ennemi. Et quand j'ai vu une vidéo pendant 2 heures, j'écoute, je vois la vidéo. Et comme la dame, je dis, tiens, comment il fait lui, comment il fait? Mais le Seigneur me dit, tu écoutes jusqu'au bout, tu écoutes jusqu'au bout. Ce que je ne savais pas, c'est qu'au bout, quand je vois la vidéo, à qui je pense? À ma sœur Alice Fangon.
qui vient du Cameroun, qui est dans la détresse et qui a son fils qui est tombé dans la drogue et dans beaucoup de choses. Et je dis, ah Seigneur, pour Alice, aller à Paris, ce serait bien. Mais comment on fait là? On est mercredi et c'est pour vendredi. Et j'ai dit, Seigneur, je prie. Si tu ouvres les portes, c'est ta volonté. Pour moi, pour Alice, mais surtout pour Alice. Et je sais que Alice, quand elle voit le général Makosso demain pour le rendez-vous prophétique, Alice, elle est sauvée et son fils, il est sauvé. Et le Seigneur, il a ouvert les portes. Et il me bénit aussi, puisque ma guérison est complète. Je savais que le Jésus que je connais, que j'aime, que je proclame, que j'acclame, que je vénère, me guérissait. Mais il me guérit totalement depuis hier. Et il y a une chose que je veux dire aussi. Seigneur Dieu, tu es bon, tu es puissant. Je t'aime parce que tu es mon papa. Je n'ai jamais connu mon papa, mais tu es mon papa d'amour. Tu es mon sauveur. Je suis ta servante, je suis ta fille, je suis ta princesse. Je veux être ta princesse. Et je veux être une femme d'impact. À la mode camerounaise, congolaise, tout ce que vous dites là, je ne connais pas toutes les africaines d'impact. Et merci ma soeur, tu m'as prêté ta robe. Et je danse avec ta robe. Elle est chaude, mais c'est pas grave, je danse quand même. Et si j'ai trop chaud, j'ai une autre plus légère. Mais si j'ai pas trop chaud, je la garde jusqu'au bout. Et voilà, merci Seigneur. Mais vraiment, merci Seigneur. Et même le démon, il voulait. Parce que je dis, t'es sorcier. T'es un sorcier blanc. C'est un sorcier blanc sur moi. Mais non. Parce que l'auto, elle avait un problème. Mais on arrive jusqu'à l'hôtel avant qu'elle tombe en panne. Et je dis, ah, ça m'inquiète. J'aime bien, moi je suis française, mais je veux que tout rentre bien dans les clous, dans les cases. Et j'ai dit, comment je fais Seigneur quand il faut repartir dimanche? Et l'hôtelier, le responsable, le directeur, il voit mon inquiétude. Il dit, je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Je vais chercher le produit s'il faut mettre le produit. Je conduis s'il faut porter au garage. Et gloire à Dieu, il faut juste mettre le produit. Et on repartira dimanche soir vers la Belgique avec toutes nos bénédictions et les guérisons. Et je dis, merci Seigneur, merci Général Mokassa. Tu es le représentant de Dieu sur terre. Et je bénis ta femme, ta famille, tes enfants et tout ton staff. Et je vous bénis tous dans le nom du Seigneur. Merci. Et le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie depuis que j'ai rencontré Papa Makosso. Il y a aussi mes témoignages qui défilent. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a fait encore dans ma vie en mois d'avril, quand Papa nous a mis en jeûne de 5 jours. Le thème là, il faut que le sorcier de notre famille meure. Je suis une dame que la mort a décimé ma famille. En commençant par ma mère qui était tombée, 3 mois après, mon papa, tous mes frères, je suis l'aîné de la famille, tous sont morts. Mais quand papa a dit, Seigneur, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je vais voir les sorciers de ma famille là. Il faut que cette sorcière ou le sorcier là meure. Et le Seigneur m'a montré le visage de la femme. Et le Seigneur, pendant le jeûne, le Seigneur m'a dit de marquer son nom, de prendre une bassine, chauffer l'eau et mettre l'huile d'onction. Et c'est ce que j'avais fait. J'ai écouté la voix de l'Éternel. Elle a préparé son sorcier. Ouais. Il essaie que magie, sel, piment. Mes frères, mes sœurs, ce que j'ai vécu, on a fini le jeûne. 2 semaines après, cette sorcière que le Seigneur m'a montré et que j'ai fait, comme Dieu m'a dit, elle est tombée, elle était morte. La gloire ton sorcier doit mourir aujourd'hui. Alléluia. La gloire revient à notre Dieu parce que tout ce que papa dit, il faut faire avec foi. Merci Seigneur. Je serai très bref. En fait, je voulais dire merci au Seigneur parce que là, il m'a guéri. Et j'ai connu papa, en fait, je peux dire ce mois-ci, le mois de juin.
Je le voyais, mais je zappais en fait. Et donc, du coup, quand je l'ai connu, j'ai envoyé un message comme d'hab. Il m'a répondu. Il m'a donné un jour de jeûne et puis bon, il a prié pour moi. Et donc, quand il a prié pour moi, et depuis, sincèrement, il a prié pour moi. Vraiment, ça va. Parce qu'avant, quand je me levais, j'avais mal partout, comme si on m'avait frappé. Et c'était à la suite de quoi? Parce que j'avais eu un problème du côté gauche. Au niveau des reins, on m'a dit qu'il fallait dilater le rein gauche. Et comme on m'avait mis du métal. Après avoir fini d'enlever le métal, c'est pas si on dit l'eau là. Après avoir fini d'enlever le métal, et du coup on m'a dit que ce n'était pas dilaté. Je leur ai dit que moi je ne retournerai plus à l'hôpital. Parce qu'à la suite de cela, j'ai fait une embolie pulmonaire. J'ai failli passer. J'ai dit je ne retournerai plus à l'hôpital. C'est Dieu même qui va me guérir. S'il a permis que je sois en France, il va me guérir. Je ne suis pas mauvaise, je ne suis pas aussi que ça, mais je sais que j'ai fait, il a touché un jour son cœur quelque part, il va me guérir. Et la guérison est arrivée, il a fallu que je croise Papa Makosso. Et après avoir fini de prier pour moi, je lui ai juste dit, papa, moi je veux ma guérison. Il m'a donné le jeûne, il a prié pour moi. Et hier, quand il a dit, j'ai hésité un peu, c'est pour ça que je ne me suis pas vite levée. Donc je me suis dit qu'il allait me dire, mais c'est pas vous. Donc c'est pour ça que j'hésitais. Et avec la prière d'hier, sincèrement, depuis je l'ai connu, quand je me lève, je ne me sens plus mal, ça va. Vraiment, je voulais bénir Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, peuple de Dieu. Oui, en fait, je suis la servante Jacqueline depuis la Belgique. Alors, je suivais les vidéos de papa, j'ai zappé, j'ai vu le programme pour la convention de la France. J'ai dit, Seigneur, ce que je vois à Facebook, je vais voir en direct en fait. Alors, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé papa, j'ai dit, papa, j'ai un problème parce que je ne sais pas comment je dois faire pour arriver en France et je n'ai personne là-bas. Il m'a dit, mais en prière, le Seigneur va t'aider. Alors, je me suis mise en prière, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas de logement en France, je n'ai personne en France. Vu que je suis étudiante, et la gala des étudiants, vous connaissez. J'ai dit, Seigneur, tu dois me montrer quelqu'un qui doit m'aider en France. Je me suis engagée, je suis entrée en méditation. Alors, vendredi, j'ai pris la route, j'ai dit, Seigneur, je vais en France, mais je ne sais pas où je vais dormir. Mais puisque tu es Dieu, tu dois m'aider. Et puis je suis ta servante. Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner. Je suis arrivée ici hier, je rôdais là dehors, j'étais en pleine méditation. J'ai dit, Seigneur, localise quelqu'un qui doit m'aider. Seigneur, je ne peux pas dormir dehors. Tu dois m'aider, Seigneur. Il y a la servante Zita, elle est là. Elle vient vers moi et dit, madame, bonjour. J'ai dit oui, elle dit, rapprochez-vous. Je me suis rapprochée. Elle dit, vous vivez où? J'ai dit, à Bruxelles, bon, en Belgique. Elle dit, les enfants de Dieu, si on pourrait souvent se rencontrer et former un groupe, genre s'il y a une convention en France, en Belgique, on peut être ensemble, et en Paris, un peu de partout. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Et après, elle m'a accueilli, j'étais bien, elle m'a dit, en fait, elle m'a proposé, j'ai accepté sa proposition. Après, j'ai dit, ma soeur, j'ai un problème. Mon ventre là, ça bouge, je ne peux pas garder. J'ai un problème parce que je ne sais pas où je vais dormir. Et je ne peux pas dormir dans la rue, étant un enfant de Dieu. Elle me dit, je vous accueille chez moi. Je vous loge chez moi. Mes frères et sœurs en Christ, les mots me manquent. Hier, j'étais logée comme une princesse. Comme une princesse. Je suis très heureuse. Je dis merci à Dieu. Cette tenue que vous voyez, c'est elle qui me l'a refait parce que hier, papa a dit, vous allez vous habiller en blanc. Je n'avais pas de vêtements blancs. Elle m'a dit, je te donne tout. Je rends grâce à Dieu pour le miracle qu'il a fait dans ma vie. Et je demande à Dieu de bénir cette femme, Madame Zita, et que le Seigneur continue à manifester ses miracles dans la vie. Frères et sœurs, je voulais dire un grand merci au Dieu de Papa Makosso. Le Dieu de Papa Makosso est un Dieu vrai. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il m'a sorti d'un gros problème. Je suis caissière à Leader Price depuis 11 ans. Nous travaillons, nous passons des bons de réduction et tout. Il y a une nouvelle responsable qui est venue qui n'aime pas ma tête. Donc, elle a fait une petite enquête, me filmer. À tout mon travail que je fais, elle me filme. Et un matin, elle a emmené ça à la direction que moi je cumule les bons de réduction aux clients. Donc, ça veut dire que je fais des coups avec les clients. Donc, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tiens, ton papier, il faut signer, il faut partir. 11 ans après, j'ai dit non. Le Dieu que moi je prie là, il ne peut pas me laisser comme ça. J'ai le frère Lawson de la Belgique qui m'a conseillé, Papa Makosso, il m'a donné le numéro. Et je suis partie, j'ai laissé un vocal et tout. Papa m'a répondu et il m'a dit de faire un jeûne le jeudi et de revenir vers lui. Et d'aller prendre un kit avec la sœur Priska.
Donc j'ai pris le kit avec la sœur Prisca, j'ai suivi tout ce qu'il fallait suivre. Et maintenant, j'ai pris rendez-vous avec la sœur Gina de la Belgique pour aller à la convention de la Belgique. Je ne voulais pas rater ça pour rien au monde. Il y avait les grèves, tout. Et le frère Lawson, depuis la Belgique, m'a appelé, il m'a dit, ma soeur, je viens te chercher. Tu mets juste l'essence, je viens te chercher. J'ai mis l'essence, il m'a pris, il m'a amené à la convention. C'était la convention du vendredi 13 et samedi 14. Mes frères et sœurs, écoutez très bien ce que je vous dis. J'étais prête à être licenciée parce qu'ils m'ont amené le courrier de licenciement. Et j'ai pris mon rendez-vous prophétique le samedi. Le vendredi, déjà, j'ai vu papa à la convention et tout. Ça s'est très bien passé. Et le samedi, je suis partie à mon rendez-vous prophétique. Arrivé là-bas, je suis montée. Il a fait le lavement des pieds, des mains. Je descends. On dirait un film. Je descends, je m'assois. Mon portable sonne. Ping, ping. Dans le message, bonjour Olga, c'est la directrice de Leader Price. La RH m'a dit que vous reprenez lundi 16. Alléluia! C'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux ça? Je suis fan du papa, de mon papa là. Le Dieu de mon papa Makoso là. Je l'aime trop. L'huile d'onction, c'est très important. Les effets que ça fait là, suivez les instructions de papa et de maman. Parce que moi je la suis très souvent. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, maman a dit qu'il y avait une femme qui a perdu son bébé. Je suis cette femme. Ça fait 1 mois aujourd'hui que j'ai perdu mon bébé de 2 mois et 10 jours. Parce que quand l'enfant était déjà dans le sein, à 5 mois et demi, on avait dit qu'il avait un problème de cœur. Et qu'elle allait subir des opérations. À sa naissance, à 3 semaines, on lui a opéré 4 fois dans le cœur. Ça n'a pas marché. Ils ont dit qu'elle a des lésions au niveau du cerveau. On a opéré son cerveau, on a fait l'IRM. Ça n'a pas marché. Après, on dit que c'est au niveau des artères. Après, ça a quitté les artères, les poumons. Ça a tourné dans tout son corps comme ça. Et finalement, elle est partie. Et aujourd'hui, ça faisait 30 jours qu'elle est partie. Je me suis réveillée à 1h du matin quand j'ai fini ma prière. J'ai dit ce matin, je vais aller au cimetière me recueillir auprès d'elle. Et quand j'ai quitté le cimetière, je ne savais pas que j'allais venir ici. C'est vraiment un miracle que Dieu m'a fait d'être là. Je suis rentrée à la maison, je me suis endormie. J'entendais dans mon sommeil, Seigneur, protège-moi pour ce voyage, accompagne-moi, ouvre-moi les portes, bénis mon voyage, ouvre les portes, ouvre les portes. Quand je me suis réveillée vers 9h, j'ai dit, mais c'est quel voyage? Pourquoi je vais voyager? Parce que je n'avais pas prévu le voyage ici. Et maintenant, ma belle-sœur qui m'appelle, qui me dit que, écoute, il y a le dernier jour de la convention aujourd'hui, est-ce que tu ne voudrais pas y aller? J'ai dit, ah bon, c'est aujourd'hui. J'ai dit, c'est vrai, donc je vais y aller. Et c'est comme ça, je me suis levée. J'arrive, moi je suis à Reims. Je suis allée à Reims, j'ai demandé est-ce qu'il y avait un train qui arrive ici. Ils m'ont dit oui. J'ai pris le ticket, à 12h15, je suis arrivée. Et c'est comme ça, je suis là. Et j'ai dit à Dieu, de la même manière que je suis venue ici, je ne veux plus repartir comme ça. Je viens pour prendre tes grâces. Je n'avais pas prévu ce voyage. Tu as permis que mon âme te rende grâce pour ce voyage, pour prier afin que tu me protèges pendant ce voyage. Seigneur, si je viens ici, je suis paxée, mais maintenant je vais quitter le Pax pour aller au mariage, dans le nom de Jésus-Christ. Donc je sais qu'en venant ici, j'ai pris mon mariage au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as pris ton mariage et tu as pris un autre bébé. Que le Seigneur te bénisse. Vous avez vu comment j'ai eu des difficultés pour monter les escaliers, mais j'ai dit quand même merci à Dieu, parce que je ne pouvais même pas monter les escaliers sans mes béquilles. Dieu, je te respecte, papa. Je te bénis. Et à vous tous qui êtes ici ce soir, que Dieu vous bénisse. Prenez la croix de Jésus, jouez avec le nom de Jésus, chantez le nom de Jésus, parce que c'est lui le plus puissant. Le sorcier n'est rien à côté de Dieu. Moi, je marche aujourd'hui. Depuis le 20 mars 2010, je sors de mon travail, prendre ma voiture, je suis tombé. Et c'est mon fils qui est là, et ma fille qui m'ont pris dans la voiture, et je me suis fait opérer 7 fois de genoux. Je sors de là encore, un autre accident de voiture. Devant mon pavillon même, j'arrive, j'ai cogné. Le pavillon là, j'ai laissé. Parce que c'est ça qu'il voulait. J'ai tout laissé. Ça fait 40 ans que je suis en France, 40 ans de souffrance. J'ai tout fait
J'ai donné ce que je pouvais donner à mes enfants pour qu'ils aient de quoi à manger et à boire. Et tout ça grâce à la puissance de Dieu éternel tout-puissant. Aujourd'hui, je marche. Mes béquilles sont dans la voiture de ma fille et ce sont mes enfants qui vont m'accompagner tout à l'heure. Je n'ai jamais Maman, eu le tu dis, temps. tu fais quoi aujourd'hui? Hein? Aujourd'hui, tu fais quoi? Là. Tu... Mais où est le groupe musical? En plus, c'est ma maman, hein, une femme peut-être extrêmement dangereuse. Jésus a dit qu'il m'aime. Il est rentré dans moi pour me dire, Bori Thérèse, je t'aime. Tous ceux qui t'envient, tous ceux qui t'ont fait du mal, moi-même, je demande à Dieu de les pardonner. Parce que quand Dieu dit il t'aime, ça veut dire que il te pardonne. Tu cherches l'amour de Dieu, tu ne veux pas pardonner. Je pardonne à tous ceux qui m'ont donné toutes ces souffrances. Que Dieu les libère. Que Dieu leur donne ce qu'ils n'ont pas et il envie le monde entier. Que Dieu soit loué. Que vous soyez bénis. Suivez Dieu. Le sorcier n'est rien. La croix de Jésus sauve. Amen. Révélation de la parole. Le samedi 30 mars 2019 à partir de 18h à l'espace DS Bordeaux Nord, 17 rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Ça passe ou ça casse. Si vous ratez cette veillée explosive de miracles, vous le regretterez toute votre vie. Infoline, plus 33 7 52 49 46 44 ou encore le plus 33 7 60 15 07 50. Assieds-toi dans l'amour de notre Dieu. Tu ne dois plus te lamenter. Parce que la personne qui est à la base de ton problème, cette personne meurt aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous vivez dans un pays qui est attaqué et que toi tu es assis chez toi, que tu es content, tu es deux fois maudit dans ce pays. Car la Bible déclare heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et la Bible va plus loin en disant que votre bénédiction dépend de l'état de paix du pays. Tu veux être béni en France? Aime la France. Tu veux être béni aux États-Unis? Aime les États-Unis. Frère, tu ne peux jamais maudire une terre et cette terre te donnera son or. Jamais. Quelqu'un me dit Amen. Jésus. Prenez vos Bibles. 2 Rois chapitre 8, plutôt chapitre 7 à partir du verset 17. Pasteur, donne le micro, pasteur. J'ai besoin d'un homme qui va me faire une lecture. Je vais parler pendant 20 minutes et tous les paralytiques, les aveugles, les sourds, les muets vont prendre le soin d'être totalement et radicalement guéris. Ton amen ne me convainc pas. Ton amen est suspect. Quelqu'un qui est venu arracher. Pourquoi les autres et non pas toi? Pourquoi c'est tout le temps toi qu'on ne fait qu'inviter en tant que fille d'honneur dans des mariages? Arrivé à un moment donné, assez c'est assez. Toi aussi tu dois rendre ton témoignage. Si tu te lèves que tu me dis Amen. Des voisins, quelqu'un doit mourir. Des voisins, il t'a pas entendu, lève-toi, parle-lui. Des voisins, quelqu'un doit. Commandant, lis-moi la parole. 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 17. Tous ceux qui n'ont pas de Bible, levez vos mains, on va vous distribuer gratuitement. Je vous ai dit, ça prend toujours, voici les Judas. Ils viennent en guerre sans leurs épées. Aujourd'hui là, Satan a fait tous ces jets de jambes. Danser dans ton foyer. Ton mari est allé prendre une autre femme. Écoute-moi bien. C'est la femme même qui a demandé pardon à ton mari. Mon frère, pardon. Je ne savais pas que prendre le mari d'une femme c'était un péché. Retourne auprès de ta femme. Je ne veux pas avoir de problème. Tu as intérêt de bien dire Amen. Hein? Parce que quand un homme que tu aimes est parti,
Ça. Et puis met des nouvelles photos avec sa nouvelle conquête sur Facebook. Aujourd'hui, là, la femme qui a arraché ton mari, soit elle le libère, soit elle va partir. Le sorcier de ta famille qui s'est assis sur ton argent, qui fait en sorte que c'est l'interdiction bancaire qui t'a localisé, soit il rentre des milliards, soit aujourd'hui c'est la mort. Le sorcier qui s'est assis sur tes entrailles, disant que tu ne vas jamais enfanter, soit il te donne tes jumeaux, soit c'est la mort. Crie de toutes tes forces, à mort! Come on, pastor. 2 Rois 7, verset 17. Come on. Ainsi dit la parole de Christ. Dieu, tu crois là-bas? Le roi avait remis la garde de la porte. Calme-toi, pasteur. On ne parle pas de n'importe qui, on parle d'un roi. Mon ami, j'ai eu la grâce de rencontrer au moins 3 chefs d'État, 5 premiers ministres, un prince au niveau d'Abu Dhabi, malade et imagé avec un déambulateur. Il regarde un jour ma vidéo dans l'un des téléphones d'un de mes fils. Il est musulman, un prince. Il venait de signer un contrat de 100 millions de dollars avec la Chine. Il dit, ce pasteur doit venir prier pour moi. Mon fils qui est nigérien lui dit, c'est un homme de Dieu, c'est un chrétien. Il dit, quand tu souffres, il n'y a plus à faire d'église. Je suis allé voir les plus grands imams, il n'y a rien eu. Les médecins ne peuvent pas, ça ne me coûte rien d'essayer. Voici comment l'homme, ne pouvant pas amener son jet privé, envoie des billets en business sur classe sur Emirates. J'arrive et je suis logé dans un hôtel de 5 étoiles. Dans une autre suite, quand je sors, je vois les yachts du monsieur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand j'ai regardé mon passé, d'où j'étais, un ancien prisonnier, que tout le monde insulte matin, midi, soir. J'ai dit, Jésus, il n'y a que toi seul. Je dis au gars, dis au prince de venir le lendemain, je vais prier pour lui. Le temps que je puisse profiter de ma suite princière. Le gars m'appelle, il dit, papa. Le prince dit, impossible qu'il arrive en même temps. Je n'ai pas préparé les huiles parce que vous savez, il y a des opportunités qui ne vont pas se présenter 2 fois. Il y a des gens ici qui ont raté des opportunités à cause de leur orgueil. Des hommes les ont dit bonjour. Elle a regardé à l'apparence. Pour dire, vous êtes qui pour me dire bonjour? Quelques mois plus tard, elle découvre que le monsieur est directeur d'une entreprise. Surtout nos soeurs camerounaises. Elles aiment bien d'abord se jouer les durs. Et après, quand elles constatent que tu as un peu d'argent, mon frère, on ne peut même pas t'essayer. Je voulais juste sentir que tu étais vraiment intéressé. Car il y a beaucoup de bandits maintenant qui se lancent dans cette affaire d'amour de cœur. Mon cœur, là, je ne veux plus donner à n'importe qui. Revoyons, reprenons le film. Tu m'avais dit quoi tout à l'heure? Je regarde ma femme. Je dis, maman, je ne suis pas prêt. L'avion m'a fatigué. Le monsieur arrive, lui, son frère, son beau-frère qui est paralytique. Le beau-frère ne m'intéresse pas trop parce que ce n'est pas un prince. Je suis venu pour un prince. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand Jésus partait guérir la fille de Jairus, la femme qui perdait le sang depuis 12 ans a brigandé le miracle. Aujourd'hui, là, peut-être Dieu n'a pas prévu de te bénir. Mais tu dois être capable de brigander Jésus. Le prince arrive. Il s'assoit, il se démange dans son petit boubou. Quand un homme est malade, peu importe tes milliards, peu importe ton argent, tu ne fais que souffrir, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que traverser des moments difficiles. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur me regarde. Petite soeur, que Dieu te bénisse avec ton ventre bichopal. C'est un ventre bishop. Je regarde le monsieur, si c'est. Et le monsieur me dit, si tu arrives à me guérir, tout ce que tu veux, je te donne. Voici ce que je réponds au monsieur. Je suis venu, vous avez payé mon billet d'avion. Je n'ai pas besoin que vous me donnez 1 franc. Mon frère, en fait, c'est un plan. Si je prends maintenant, j'ai tout gâté. Voilà.
Il y a des moments où il faut faire je retiens. Pour que lui-même se déplace pour venir en Côte d'Ivoire. Là, tu lui présentes un projet immobilier. C'est ce que Géasi n'a pas compris avec Élisée. Il dit, laisse Naaman partir. Un homme qui voyage se déplace jamais tout l'argent. On ira lui rendre visite chez lui à la maison. Tu t'en prends tes chemises. C'est normal qu'il maudisse Géasi. Il ne faut jamais prendre le soin de demander petit à Dieu. Parce qu'il n'est pas petit. Demande le ciel. Si tu as attrapé les étoiles, tu as eu quelque chose. Il y a des gens qui sont venus ici pour demander simplement un travail. Mais il y a au moins des personnes qui sont venues demander des milliards. On n'est pas la même chose. Les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Les oiseaux volent ensemble, mais ils n'ont pas le même plumage. La Bible dit, le roi a fait quoi? Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier. La garde de qui? De la porte. À qui? À l'officier. Continue. À l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Oui. Mais. Point virgule. La Bible dit mais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple. L'officier fut quoi? Écrasé. Il fut quoi? Écrasé. Il a été écrasé où? À la porte. Où ça? À la porte. Je lève mon doigt vers Dieu, je tends vers toi. Toute personne qui a bloqué la porte de ton mariage, la porte de ton travail, sera écrasée aujourd'hui là. Si tu me dis amen, bien je le vois écraser. La Bible déclare, l'officier sur qui le roi posait la main fut écrasé à la porte. Par qui? Par le peuple. Par qui? Par le peuple. Par qui? Par le peuple. Hey. Continue. Il a été écrasé. Par le mais peuple. vois-tu, écrase des gens, il ne meurt pas. Qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? Et il mourut. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en ma qualité de général, je suis venu te donner une information. La personne qui a bloqué ta vie, tu es venu dans ce pays dans le but de sauver ta famille. Quelqu'un s'est mis à la porte. Quand le mariage doit rentrer, dit mariage, tu n'entres pas. Quand les milliards doivent rentrer, dit milliards, tu n'entres pas. Grossesse, tu n'entres pas. Travail, tu n'entres pas. Papier, tu n'entres pas. Aujourd'hui, by fire, by blood, la personne qui a la porte là va mourir. Ah, je dis la personne là va. La personne là va. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, asseyez-vous. Je vous donne une information. Maman, la personne qui est à la porte est celui qui contrôle les entrées de va et vient. Un homme au Bénin devait être nommé ministre. Écoutez-moi. Cet homme était directeur d'une société d'État. Il avait un ami qui était dans la politique. Et un jour, au conseil politique, on décide de prendre un homme dans la région d'où le directeur venait. Et le directeur avait été proposé par son ami, parce que si son ami devient ministre, il se souviendra que en Afrique, c'est le verbe manger au présent de l'indicatif à la première personne, je mange. Et de temps en temps, tu peux conjuguer à la deuxième personne, tu manges. Il donne le nom, le président dit, ok, vous allez le parler le lundi, vous m'apportez l'information pour que je valide dans le remaniement, que je puisse l'annoncer qu'il est désormais ministre. Écoute-moi bien mon fils. Le directeur arrive à la maison et il a le gardien à la porte. Il dit Mamadou, pas Mamoudou. Mamoudou est béni. Mamadou. Je vais dormir. Même si c'est le président qui vient, personne ne doit me déranger. En le disant, c'était une façon de parler. Et vous savez, quand un vigile est zélé, surtout en Afrique, le vigile d'un directeur se prend pour le directeur.
Le gardien d'un président se prend pour le gardien. L'ami du monsieur vient annoncer la nouvelle pour lui dire tu seras nommé ministre. Arrivé à la porte, il dit Mamadou, appelle-moi ton patron, dis-lui que son ami est là. Mamadou regarde le monsieur, il lui dit, patron dit, même si c'est le chef de l'État, il n'entre pas. Il dit Mamadou, je vais te chiffler. Appelle-moi ton patron, tu ne sais pas qui je suis. Et des patrons dit, même si c'est le pape, même si c'est Dieu, même si c'est un ange, il n'entre pas. Voici comment son ami pas frustré. Or, son ami était aussi l'ami du ministre du directeur. Le directeur arrive le lundi, demande d'explication. Il appelle son ami pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as dit à ton gardien que si moi je viens, qu'il ne me reçoive pas. Il arrive à la maison, il dit, Mamadou, tu m'as tué. Écoutez-moi s'il vous plaît. La personne qui est à la porte est la personne qui contrôle ce qui doit entrer et ce qui doit sortir. Il y a des informations sur toi que tu ne connais pas. Numéro 1, comment ton cordon ombilical a été coupé. Il y a quelqu'un qui est dans ta famille, qui s'est mis à la porte de ta vie. Comment je le sais? Jésus dit lui-même, je me tiens à la porte. Ce qui veut dire que sur notre vie, il existe des portes. Et la personne décide si le mariage entre ou si le mariage n'entre pas. Souvent tu pleures lorsque le mariage est à la porte. Le sorcier vient, il regarde le mariage. Il dit, hey, mon ami, tu n'as pas le droit d'entrer ici. Le mariage dit pourquoi? Il dit, je suis le gardien de la porte. La fille que tu vois, ses parents m'ont adoré. Ses grands-parents m'ont adoré. Ses arrière-grands-parents m'ont adoré. Quand elle dort la nuit, c'est moi qui couche avec elle dans ses rêves. Je prends souvent le visage de ses oncles, le visage de ses amis, et c'est moi qui chicote sa propre. Donc j'ai dit, tu n'entres pas. Tu te bats, tu prends ton argent, tu fais tes papiers, tu arrives en Europe. Le jour où tu mets tes 2 pieds en Europe, c'est là que tu as l'impression que tous les sorciers de ta famille ont tenu un conseil. En Afrique, quelqu'un même te fait bisous, tu tombes enceinte. Quelqu'un te caresse, tu tombes enceinte. Tu arrives en Europe. Tous les hommes de toutes sortes de tailles te mangent en aller et retour cadeau. Même un début de grossesse, une fausse couche, rien. Mesdames, il y a quelqu'un qui est à la porte, qui a juré que l'enfantement n'entrera jamais dans ta vie. Regarde avec toute la force que tu as. Des gens qui sont arrivés, ça fait même pas 2 mois, ont déjà les titres de séjour. Tu as jeûné. Tu as jeûné. Aujourd'hui, tu es jeûné. Tu te présentes à la préfecture, l'objet dit, monsieur, s'il vous plaît, quittez le territoire. La France n'est pas obligée de vous donner les papiers. Tu as l'impression que tu es sous une malédiction. Les gens ne font que rire de toi. Or, quand tu quittes en Afrique pour certains, tu as tenu conseil de famille en leur disant, maman, dans 2 ans, je vais te construire une maison. Aujourd'hui, ta mère est décédée. Même prendre un avion pour aller à ses funérailles, tu es incapable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le document qui te permet de pouvoir vivre de façon heureuse et de façon heureuse. Tu as la Bible dans tes mains. Tu jeûnes et tu pries. Mais à chaque fois qu'une bénédiction doit entrer dans ta vie, même lorsqu'on vient te proposer un travail, on te rassure que lundi tu commences. Lundi, quand tu es prêt à habiller, on t'envoie un message pour dire, ah, hélas, désolé, la place a été prise par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est à la porte. Quand tu commences à voir ces choses dans ta vie, tu dois comprendre qu'il y a quelqu'un qui a lapé le sol et qui a juré. De la même manière qu'ils ont tué ton père, de la même manière qu'ils ont tué ta mère, ils vont te tuer de la même manière. La preuve, ils te font tourner à rond. Je suis venu ce soir parce que j'ai un problème avec cette personne. Elle doit
La Bible déclare que le peuple l'a tué. Écoutez-moi s'il vous plaît. J'aimerais vous donner une révélation. Quelqu'un me dit accélère, j'accélère. Quelqu'un me dit aggrave, j'aggrave. Aggrave, mon général. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme-là meure? Il y avait la famine dans le pays, maman. Et le prophète a dit, demain à cette même heure, on va acheter 1 kilo de farine à 1 centime. Le gars qui est à la porte regarde le prophète et lui dit, même si Dieu ouvre les fenêtres dans le ciel, tu es un menteur, tu es un faux prophète. Pareille chose n'arrivera jamais. Il y a quelqu'un qui est dans ta vie, qui à chaque fois qu'on t'annonce une prophétie, pour dire que c'est ton temps, pour dire que tu vas te marier, la personne t'appelle automatiquement de l'Afrique, pour te dire comment tu vas. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore marié. Il y a un décès dans la famille, hein. On a besoin d'argent. La personne ne te parle jamais de quelque chose de positif. La personne te fait que parler de tout ce qui est atteint avec la mort. Parce que dans le monde de la sorcellerie, ils ont dit qu'il n'y a que la mort qui doit rentrer dans ta vie. Le prophète a regardé la personne et a dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. La bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est qu'il y a un prophète aussi dans cette salle. Aggrave, mon général. Le prophète a parlé. Il est mort. Mais cette fois-ci, il y a plus qu'un prophète. Il y a un général. Je tends mon doigt vers toi et je prophétise. Toute personne qui s'est assise sur ton voyage, qui s'est assise sur tes finances, qui a bloqué ton mariage, qui a bloqué tes documents, qui a bloqué tes grossesses, by fire, by blood, la personne là va mourir. J'entre dans ta famille ce soir. Toute personne qui a bloqué la venue de la famille, qui empêche les gens de se marier, aujourd'hui c'est la fin du match. La personne là va mourir. Lève-toi, dis à mort. Amen. Tu verras, mais tu ne mangeras pas. La Bible déclare 24 heures plus tard, la nouvelle tombe que ceux qui avaient entouré la ville sont partis. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis présent ce soir avec une onction de 24 heures. Dans 24 heures, les choses qui te fuyaient arriveront jusqu'à toi. Dans 24 heures, le mariage te localise. Dans 24 heures, le travail. Tu te lèveras lundi. Car dimanche est pas jour ouvrable. Les gens qui t'ont dit jamais sont les mêmes personnes qui te diront, madame, il y a eu un problème à la préfecture. Le préfet a signé un décret spécial pour dire la décision de votre expulsion vient d'être annulée. Celui qui me dit yes, j'aggrave. Si tu te lèves que tu me dis amen, je juste ta pause. Écoutez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Dans la vie, ce n'est pas le départ qui compte. Il y a 630 personnes pendant que je parle. La personne qui était au devant de la porte de leur mariage, de leur travail, est en train de mourir. On t'appelle dans 24 heures pour t'annoncer que le plus grand sorcier de ta famille est mort. Mort. Accélère, mon général. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pendant des années, le sorcier t'a humilié. Comment je le sais? Ils savent que si tu as tes pieds, tu peux travailler. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te paralysent. Aujourd'hui, la personne là va mourir. Celui qui se lève et me dit un amen vrai et dangereux. Assez, c'est assez. Jusqu'à quand? C'est moi qui pleure. C'est moi qui souffre. Personne ne vient me consoler.
Le jour où j'ai un petit bonheur dans ma vie, le jour où j'ai un petit bonheur dans ma vie, on vient encore me dire que mes parents sont malades. Le jour où j'arrive à économiser un peu d'argent, on vient m'annoncer que grand-mère vient de décéder. Aujourd'hui là, la personne qui est à la base de l'échec financier dans ma vie, je me lève, je frappe mon pied à terre. La personne là va mourir. La personne là va mourir. La personne là va. C'est quoi ça? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. J'étais en Belgique. Ouais, ma fille, donnez-lui le micro. Quand j'ai dit donnez-lui le micro, courez pour lui donner le micro. Nous étions dans une église. Et une jeune dame vient étant malade ou ça à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Parle. Parle comme une femme africaine, parle béaba. La femme, elle arrive et dit qu'elle a mal à la tête. Oui. Et quand elle arrive, vous lui dites qu'il y a un sorcier qui était sur elle. Il y a un quoi? Un sorcier. Qui était où ça? Sur elle. Et qu'est-ce qui allait se passer? Elle allait mourir dans les 72 heures. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, elle m'a téléphoné et m'a dit que son oncle lui a annoncé qu'en effet son sorcier est mort. Mais le lendemain, pas dans les 72 heures. C'est-à-dire en moins de 24 heures. Dieu a dit 3 jours, c'est loin. Le prophète a dit au peuple, demain à cette même heure, je suis venu dire à quelqu'un ici là, demain, ton mariage, ton travail, ton voyage, tes papiers, ton enfant. La Bible n'a pas dit dans 72 heures. Le prophète a dit le lendemain, je suis venu dire à quelqu'un, demain, à cette même heure, on t'appelle pour t'annoncer que la sorcière, le sorcier, il est mort. Tu sais comment je sais? Écoutez-moi. La Bible dit, Dieu parle avec Moïse. Il dit, Moïse, demande à tout le peuple de mettre des marques de sang. Parce que cette nuit, l'ange de la mort va traverser l'Égypte. Il existe un ange. Son travail, c'est de tuer. Tous les premiers-nés de l'Égypte sont morts. Écoutez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Quelqu'un me dira, mon général, le sorcier, ce n'est pas de sa faute. Il faut avoir pitié. Il faut l'aimer. Sors d'ici. Sors. Tu es un sorcier. Même si c'est ton père qui est à la base, il va mourir. Même si c'est ta mère, même si c'est la femme qui t'a élevé, assez c'est assez. Tu dois rendre ton témoignage. La personne qui bloque ça là, la mort. Écoutez-moi. C'est bon. Allez-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hey. Quelqu'un dit mon général. Dis un seul mot sur ma vie. Écoutez-moi. Assez. C'est assez. Tu n'es pas le frère jumeau de la malédiction. Pourquoi les autres et non pas toi? Les autres femmes se marient et mettent leurs photos sur Facebook. Et toi, tu vas mettre j'aime. Aujourd'hui. Fils. J'ai dit quand? Aujourd'hui. J'ai dit quand? Aujourd'hui. J'ai dit quand? Aujourd'hui. Quelqu'un va liker aussi ta photo de mariage. Amen. Aujourd'hui, c'est grave.
Quand j'ai parlé de mariage, j'ai vu comme 70 bagues qui sont en train de... Attendez. Anneaux qui sont en train d'être portés à des femmes maintenant. Elles sont 69. Elles sont 69. Commando, si une personne se blesse, tu vas en prison. Elles sont 69. Elles sont 69. Commando, regardez. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit va les prendre lui-même. Elles ne pourront pas contenir. Elles vont quitter les places. Elles vont quitter les places. Regardez, 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 regardez dans la salle. Regardez dans la salle. Il y a ça. Regardez, regardez, regardez. Ça a commencé. Après avoir bouleversé Paris comme aucun homme de Dieu dans l'histoire, après avoir conquis l'Europe et la diaspora, le Vier, il arrive à Bordeaux pour la nuit la plus phénoménale de miracles et de démonstrations de puissance intitulée La nuit de toutes les possibilités. Opération Ça passe ou ça casse. Le général de Dieu, Camille Makosso, l'homme le plus puissant du monde francophone en matière de puissance et de miracles, arrive en France, cette fois-ci à Bordeaux, le samedi 30 mars 2019 à partir de 18h, à l'espace DS Bordeaux Nord, rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Il est l'homme des cas impossibles. Le général de Dieu de sa génération. Il est impossible, je dis bien impossible, de suivre un seul de ses programmes et de rester dans votre situation, car il est l'homme des miracles de 24 heures. L'homme point par Jésus-Christ arrive à Bordeaux pour une nuit explosive de gloire. Il n'y a pas l'homme. C'est la seule nuit à vivre pour entrer dans votre miracle instantané. C'est la nuit où le sorcier de votre vie mourra par correction. C'est la nuit où votre nom passera de maladie à guérison, de célibat au mariage, de stérilité amère et de l'échec à réussite. Où que vous soyez sur le territoire français, où que vous soyez en Europe, voici la seule opportunité d'entrer enfin dans votre miracle, car trop c'est trop. Combien d'années d'échecs et de maladies, combien d'années de déceptions amoureuses et d'échecs dans vos projets, trop c'est trop. Le samedi 30 mars à Bordeaux est le rendez-vous de votre vie et de votre destinée. Le général arrive avec le chantre le plus oint et le plus demandé de toute la France, Nestor David, en concert live. Le samedi 30 mars est l'opportunité rêvée de votre vie, car vous expérimenterez ce que vous n'avez jamais vécu en matière de puissance, en matière de guérison, en matière de témoignage, en matière de puissance de la révélation de la parole. Le samedi 30 mars 2019 à partir de 18h, à l'espace DS Bordeaux Nord, 17 rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Ça passe ou ça casse. Si vous ratez cette veillée explosive de miracles, vous le regretterez toute votre vie. Infoline, plus 33 7 52 49 46 44 ou encore le plus 33 7 60 15 07 50. Enfin, c'est effectif. Ivory Coast, this is Sinach, and I'll be live with you on the 10th of March 2019 in Abidjan at the Ivory Golf Club. So make sure you come out with all your loved ones and your friends. It's going to be an exciting time in the presence of the Lord. So make sure you come out on the 10th of March 2019. God bless you. See you there. Édition Event en collaboration avec Interconnex et Shiloh Lighting organise le concert Triomphe et Gloire. Un moment intense d'adoration et de louange avec la chanteuse Sinach à l'Ivoire Golf Club. Dimanche 10 mars à partir de 16h. Tarif 10 000 et 20 000. Tickets disponibles dans les points de vente habituels. 74 73 49 29 84 89 04 23 59 23 07 45. Sinach en concert live. Enfin, c'est effectif. Ivory Coast, this is Sinach, and I'll be live with you on the 10th of March 2019 in Abidjan at the Ivory Golf Club. So make sure you come out with all your loved ones and your friends. It's going to be an exciting time in the presence of the Lord. So make sure you come out on the 10th of March 2019. God bless you. See you there. Édition Event en collaboration avec Interconnex et Shiloh Lighting organise le concert Triomphe et Gloire. Un moment intense d'adoration et de louange avec la chanteuse Sinach à l'Ivoire Golf Club. Dimanche 10 mars à partir de 16h. Tarif 10 000 et 20 000. Tickets disponibles dans les points de vente habituels. 74 73 49 29 84 89 04 23 59 23 07 45. Sinach en concert live. Enfin.